Bonjour les amis. Alors, ce petit agenda de mercredi, voyons voir. Nous avons l'empereur et le fouet ici. Regardez, tournés du même côté, situation du passé. Avec dans les mains, lui, une lance, lui, un sceptre. Il y a ici une notion de tension, de conflit pour ce mercredi et nos béliers. Alors, peut-être au niveau financier ou alors avec une autorité, voire avec un parent, hein. C'est pas interdit non plus. Dans tous les cas, on vous pose la question, est-ce que ce choix de tension, de conflit est le plus judicieux? Même si vous êtes dans votre bon droit, même si vous voulez avoir raison, il y a peut-être quelque chose ici qui coince. Donc, ne pas aller au-devant des conflits et des tensions, essayer de se poser, non pas en empereur, mais en réflexion, bélier, pour savoir si le combat que vous menez ce mercredi, cette tension, ce conflit, ces disputes, peuvent être évités, par exemple, ou peuvent être adoucis, peut-être par un comportement euh, qui amènerait un petit peu plus de sérénité. Pourquoi pas? Vous avez la carte de la divinité Mimir. Recevez conseil et clairvoyance. Alors déjà, vous voyez bien, il y a le troisième œil, hein, ici. De sa bouche sort des torrents. Alors on ne sait pas si c'est de la pierre, de la lave ou de l'eau. Donc ici, réellement, tout concorde. Recevez conseil et clairvoyance. Il y a peut-être une révélation, quelque chose de secret. Alors, il faut savoir que tout n'est pas blanc ou noir, d'accord? Il y a des informations qui peuvent vous échapper. Donc, il vous dit, Mimir, agis avec précaution, détermination, mais sagesse. La possibilité d'entendre des vérités, même les plus blessantes. Donc, vouloir à tout prix la paix et éviter le conflit, pour vous, même si vous vous sentez en position de faiblesse, il faut quelquefois sacrifier vos besoins à une situation qui peut causer du stress, de l'anxiété. Alors, s'il y a quelque chose qui vous bloque, il est peut-être temps de lever le voile sur la vérité et d'agir en conséquence. Donc, il faut être concret et ne pas laisser vos désirs être un petit peu biaisés par votre raisonnement. Trompé ou déçu, c'est une possibilité, mais dans tous les cas, réceptionnez tout ça avec sagesse. Ici, au niveau d'un rituel, on vous dit d'aller près d'un point d'eau, seul, de prendre une coupe, de la remplir, de fermer les yeux et de vous connecter à ce canal d'eau. Et si elle est potable, évidemment, vous pouvez en boire en demandant des réponses éclairées. Faites attention si elle est potable seulement. Sinon, ben, vous allez près d'un point d'eau avec une bouteille d'eau minérale à la main et vous buvez votre eau. Hein. Allez, courage mes béliers. Taureau. Pour nos taureaux, on a une situation d'aboutissement, de plaisir, de satisfaction, de réussite, peut-être de voyage, pourquoi pas, dans lequel il y a un petit aléa, un petit problème passager. Alors ça peut être tout à fait en lien avec une administration, une entreprise, une structure. Peut-être aussi pour certains taureaux le fait de se sentir un peu loin, un peu isolé, un peu seul, pourquoi pas. Mais regardez, vous pouvez prévoir un voyage ici, hein. Si vous êtes dans un état psychologique, un petit peu de fatigue et de difficulté, essayez de communiquer déjà pour commencer. Écrivez à vos amis, envoyez un petit SMS, faites en sorte de renouer des liens, même si ce sont des amis de longue date, eh ben, d'avoir toujours des nouvelles, un petit écrit, un petit coucou, comment tu vas? Est-ce que tu es disponible? Est-ce qu'on peut aller se prendre un café si les personnes ne sont pas très loin? Bref, reliez-vous et rapprochez-vous. Vous avez la carte de la divinité Ulr. C'est vraiment l'incarnation du dieu soleil de l'hiver. Donc, ici,
il vient vous rappeler de respecter toutes les formes de vie, ainsi que de veiller sur la nature et de rallumer peut-être un petit peu votre feu intérieur, de vous reconnecter à votre essence. Il apparaît lorsque vous devez peut-être euh, vous trouver dans une errance ou une période de gel dans votre vie. Ici, vous devez être capable de mobiliser votre énergie et de la faire circuler. Donc, il vous aide à atteindre cet objectif à l'aide de sa rigueur, sa droiture d'esprit. Donc, il va falloir trouver et rechercher de nouvelles étincelles afin que tout circule de la bonne façon. Il vous dit rallumez votre feu intérieur. Donc, reconnectez-vous, faites des choses qui vous plaisent, qui vous animent un petit peu. Si vous avez un rituel à faire ici, ce sera d'allumer une bougie et d'écrire sur un papier ce qui doit fondre comme la neige et de le jeter au feu ou de le brûler. Donc, après, vous pourrez activer votre corps en faisant une petite activité créative, sportive, de randonnée en pleine forêt. Vous allez voir, l'énergie va circuler, les taureaux. Gémeaux. Le choix, la décision, qu'est-ce qu'on fait ici avec cet amoureux? Il y a une situation peut-être en lien avec des finances qui se retrouve un petit peu empêchée, bloquée ou ralentie, peut-être même avec un parent, ou alors dans un contrat, une union, une association, un partenariat ici. On nous parle de documents, on nous parle de cachotterie. Il faut peut-être se poser, relâcher la pression que vous mettez sur vos épaules, ici les Gémeaux, en termes de choix et de décision. Demandez le conseil d'un ami, allez promener, peut-être que vous allez vous éclaircir les idées. Dans tous les cas, cette pression a l'air d'être assez forte pour vous. Vous êtes avec l'esprit du printemps. Cueillez les fruits du renouveau, ici. Donc, début d'un nouveau cycle qui fleurit rien que pour vous ce mercredi. Le printemps veille sur vous et sa bénédiction vous permettra de mieux accueillir la joie au quotidien. Relâchez la pression, vivez l'instant présent, aérez-vous, sortez, regardez les fleurs, les bourgeons, allez dans une animalerie, allez dans un endroit de jardinage. Faites des choses qui remplissent vos yeux de beauté. Cancer. Le jugement, une opportunité, des décisions à prendre, des situations qui peuvent vous demander aussi, pourquoi pas, de prendre la route, des décisions peut-être qu'on vous appelle au sujet de documents, des documents de santé, des documents sur la clôture d'une situation, d'un projet, d'un travail, d'un domaine de votre vie. Dans tous les cas, cet appel est important. Il est important et il va demander une mobilisation. Vous avez la divinité de Tyr. Trouvez la justesse dans le conflit. Regardez ici. Vous voyez cette carte, elle est rouge, elle est passionnée. Pourquoi? Parce que ici on parle de justice. Ici, avec cet appel, vous avez quelque chose à faire ce mercredi. C'est l'initiateur de la justice et de la victoire. S'il y a des conflits autour de vous dans votre fort intérieur, si vous redoutez d'affronter quelque chose de peur de la nouveauté, du changement, ou peut-être de perdre quelqu'un, il vous dit que telle est la vie. Tourment, conflit, épreuve. Vous ne savez que choisir entre la voie de la raison et celle du cœur. Il est le Dieu de la guerre et de la justesse. Il est là pour vous guider dans une prise de décision. Si votre cause est juste et uniquement si elle l'est, eh bien, il vous tiendra la main pour vous mener à la victoire. Il faut quand même s'interroger sur la nature du conflit et sur les différentes solutions qui s'offrent à vous, laquelle est la plus sage. Alors, pour ce rituel, ici, on vous dit d'allumer une bougie
et il faut y graver dessus la rune de tir, la pointe vers le ciel. Vous prenez le temps de faire de grandes inspirations pour calmer votre mental et lorsque vous sentez que c'est prêt, établissez votre conflit par écrit avec objectivité. Listez des solutions qui vous viennent naturellement et laissez brûler la bougie. Lion. Oh, nos lions, un petit coup de stress sur ce mercredi, une situation un petit peu pénible qui vous demande de voir les choses sous un autre jour, sous un autre angle ici. Peut-être par rapport à une entreprise, une structure, une administration. Euh, on vous dit quand même qu'il y a quelques blocages à lever, quelques situations qui demandent à être traitées pour atteindre, je dirais, le plein potentiel et surtout quelque chose aussi qui vous stresse par rapport à une personne qui est âgée. Alors, est-ce que vous avez des inquiétudes? Est-ce que vous êtes un petit peu rongé par les choses qui auraient pu être faites, dites, pensées, effectuées, réglées? Mais dans tous les cas, vous réfléchissez à cette situation et vous faites monter un stress quand même, hein, les lions. Donc, ce n'est peut-être pas le moment de vous mettre dans un état pareil. Je pense qu'il y a ici plus de peur par rapport aux situations à venir que de réelles problématiques sur l'instant. Donc, essayez de vous poser, de réfléchir et de vous dire qu'il faut traiter les situations pénibles au moment où elles se présentent et ne pas y penser de trop sous peine de les attirer. Voilà. Alors, l'esprit de l'automne. Alors, c'est la messagère des passages, des transitions entre l'ombre et la lumière. Donc, on voit bien ici que votre inquiétude, votre souci ici, il nous parle de situations stressantes, compliquées. On vous dit qu'il y a l'heure du bilan. Donc, quels projets se sont concrétisés? Quels rêves avez-vous et qui ne demandent qu'à voir le jour? Ici, si vous avez envie de faire un rituel de passage, il faut inscrire sur du bois d'if de préférence, la situation dont vous souhaitez vous délester, puis remettre ce bois sur la terre. Bon, le plus compliqué sera de trouver du bois d'if, hein. Allez, courage les lions. Vierge. Avec le pape qui vous envoie sa bénédiction, qui vous dit aussi qu'il y a un courrier, une communication qui arrive vers vous ce mercredi et qui parle donc d'accord au niveau professionnel par rapport à une transaction financière. Il y a une réussite dont vous voulez parler, quelque chose qui va vous apporter un sentiment d'accomplissement ici. Alors peut-être par rapport à un enseignement, puisque notre pape, il enseigne, il délivre des messages. Le message qui est là, pour moi, c'est une bonne nouvelle pour vous, les vierges. Vous avez la carte du monde de Midgard. Alors, on vous dit de prendre soin de votre nature intérieure. Il vous protège, ce monde, des influences négatives de l'univers. Une carte de protection pour votre fort intérieur, pour votre habitation et sur la terre. Je pense qu'en termes de protection, on est bien. Et en plus, vous avez le pape. Donc, doublement protégé et béni, les vierges. Nous allons voir enfin nos balances. Balance, ouh là 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 là. Regardez-moi ça, les balances. Vous avez ici une tour et ce serpent qui regarde la tour en se disant « nananananer », voilà, ça se casse la figure. Une situation peut-être qui n'était pas tout à fait honnête, droite, intègre, qui peut évidemment tomber. Ici, ça peut être une relation à distance.
ça peut être une situation qui, malgré tout, vous apportait quelques bienfaits, mais qui n'était pas de nature à durer, peut-être. Est-ce que ici, c'est pas le juste retour, la juste situation que cette histoire qui subit quelques aléas, si elle n'était pas juste, droite et honnête? En effet, hein, on peut se poser la question. Dans tous les cas, ça dénote quand même un moment de stress. Quelque chose en vous s'est effrité, peut-être l'attrait, l'attirance pour la situation ou la personne en question. Et on dirait que cette situation vis-à-vis d'un homme ou d'une femme importante, eh ben, n'a plus la même importance. Ou peut-être est-ce que ce sont des peurs que vous avez? Est-ce que vous avez peur que cette situation ne tienne pas parce qu'il y a eu un événement qui a fait que on a pris de la distance? À savoir. Regardez, vous avez la carte de l'amour. C'est une carte de Werd, c'est-à-dire quelque chose qui bouillonne en vous, qui est vraiment intense. Et ici, on vous dit de laisser bourgeonner l'amour dans votre vie. D'accord? L'amour peut être vécu seul ou partagé. Il offre quand même ses plus beaux souvenirs et les épreuves les plus douloureuses. Donc, il faut apprendre de ces expériences. Il n'y a pas plus formateur. Ici, cette carte vous demande d'ouvrir encore plus votre cœur sur la voie de l'amour, que ce soit de soi ou de l'autre. Donc ici, véritablement, euh, il y a quand même une situation où vous devez accueillir l'amour et surtout l'accepter avec gratitude pour que votre vie soit plus intense. Alors il se peut qu'il y ait un changement qui s'opère hein, lorsque vous travaillez en conscience avec les énergies de l'amour. Euh, Ça peut concerner aussi le bonheur, la vie émotionnelle. L'amour, ce n'est pas uniquement le sentiment que l'on a envers nos proches, notre partenaire, mais aussi envers nous-mêmes, pour soi. Soyez authentique et ne trichez pas. Si vous voulez faire un rituel, prenez une feuille et gravez les runes de Gébo et Manaz, consacrées à l'union et au partage. Questionnez-vous sur votre état émotionnel. Comment est votre domaine émotionnel? Ou dans votre travail, dans votre couple, votre spiritualité, vous-même? Êtes-vous serein? Faites-vous assez entrer d'amour dans votre vie? Grande question, hein, les balances. Nous allons voir le scorpion. Le scorpion qui a pris son bâton de pèlerin pour aller vers une situation officielle, peut-être se rendre chez une personne d'un certain âge ici, mais une envie pour le scorpion de tailler la route, suite peut-être à une difficulté, une problématique, une situation pénible. On voit bien ici qu'il y a quelque chose qui vous motive pour et à cause d'un cercle de personnes. Alors ça peut être un réseau social, professionnel, amical, familial, mais il y a quelque chose qui vous a dit, allez hop, ça suffit maintenant, on me fait trop de crasse, je préfère arrêter là. Vous avez un sentiment d'avoir été, vous, Scorpion, piqué. Et ça, c'est compliqué. Alors, vous avez quand même ici le monde du Werd qui nous parle de savoir. Le savoir millénaire ici. Quelque chose d'important pour vous. Quelque chose qui nous parle véritablement d'une vision panoramique de vos questionnements. On vous dit, est-ce que vous êtes prêt à plonger dans ces paroles pour en tirer le meilleur profit avec sagesse? Elle vous encourage, cette carte, à découvrir des histoires, des études, des sources de réponses à vos questions. Vous voyez, plutôt que de partir
Attaquez le problème de front. Puisez à la source, posez des questions. Apprenez pour y voir plus clair. Et peut-être plongez-vous dans des recherches qui vont vous permettre de percer une vérité. Ici, si vous voulez faire un rituel pour calmer cet état, vous pouvez instaurer l'écriture de vos propres contes et légendes, en famille, avec des amis ou pour vous-même. Il y a des choses à savoir et il ne faut pas réagir de façon trop épidermique et partir. Nous allons voir le Sagittaire. Avec de très très belles étoiles, ici, de la communication, on se met à nu. Alors, peut-être au niveau médical, est-ce qu'on a une visite à passer? Est-ce qu'on a besoin de parler cœur à cœur avec des personnes, des membres de la famille, de son entourage? Est-ce qu'on a besoin de discuter pour attaquer une évolution nécessaire, ou au niveau professionnel, ou dans un cadre quel qu'il soit? Dans tous les cas, c'est un besoin ici qui sera satisfait, parce que les étoiles est une grande protectrice. On parle d'amour ici. Alors, c'est peut-être pas l'amour entre un homme, une femme, enfin l'amour amoureux, mais il y a de l'amour dans les discussions que l'on veut avoir. On a la carte de la divinité Frigg. Elle dit « tissez votre stabilité ». C'est la reine d'Asgard, du mariage, de la maternité. C'est une protectrice des femmes. C'est le symbole d'équilibre, de justesse. Elle vous invite à prendre vos responsabilités. Elle impose son pouvoir et sa puissance par ses capacités de conseillère et de communication. Un fort pouvoir de protection. Donc soyez juste, équilibré et en harmonie avec vous-même. Ne cherchez pas la perfection, elle vous éloigne de la stabilité. Il y a comme une nouvelle prise de position de pouvoir dans votre monde matériel et spirituel qui pourrait être soumis à un renouveau positif. Si vous voulez vous connecter davantage à cette déesse et apprivoiser vos ressentis, il va falloir vous poser des questions. Qu'est-ce que vous évoque la figure de la mère? Comment appréhendez-vous les accouchements de vos projets? Du travail, hein, les Sagittaires. Pour nos Capricornes, Tempérance est à l'œuvre dans une communication qui nous parle de bien-être, de beauté, une offre, une proposition, peut-être une invitation. Ici, il y a comme un petit peu de stress. Est-ce que vous communiquez peut-être sur l'apparence? Est-ce que vous avez besoin peut-être de réduire une alimentation pour vous plaire ici? Comme si vous vous cachiez un petit peu, comme si aussi sur cette journée de mercredi, on vous envoyait des documents qui étaient plutôt plaisants et qui vont vous donner comme un droit de répondre, un droit de réponse à quelque chose qui vous convient, mais que vous aimeriez améliorer. Avec la Valkyrie, alors là, les divinités Valkyrie, soyez protégés lors de grands changements dans votre vie. Elle est là pour vous guider, alors faites confiance à la vie. Vous pouvez l'appeler à voix haute pour qu'elle vous protège. Elle signale quand même une profonde métamorphose de soi. On extrait de soi ce qui nous appartient plus, ce dont on ne veut plus, ce qui nous pèse. Elle aide à passer d'un état à l'autre. Alors, afin de passer un nouveau chapitre, peut-être, de votre vie, vous pouvez, en termes de rituel, déposer près d'un endroit où coule de l'eau des offrandes pour les Valkyries, tout type de boissons, même si
traditionnellement, ont déposé des coupes de boissons alcoolisées. Voilà pour vous, les Capricornes. Verseau, la Lune. Il y a un petit peu de nébulosité ici par rapport à un domaine professionnel, une activité que l'on mène peut-être avec une équipe de travail, une situation en lien avec la famille. Il y a un petit peu de stress ou de dépense ici. On nous dit qu'il y a probablement des communications, peut-être une facture. Ah, et il va falloir la traiter. Quelques petits problèmes passagers qui devraient être réglés assez rapidement, mais il y a comme un état de ras-le-bol ici avec cette lune. Comme j'aimerais que la vie soit plus simple, qu'elle soit plus douce, qu'elle soit plus tranquille et ne pas avoir sans arrêt des problèmes à régler, peut-être même pour d'autres que moi. Pourquoi est-ce que je suis toujours obligée de m'investir pour les autres? Attention les Verseaux, ici on est dans une situation où le burn-out lié à des situations qui ne sont même pas les vôtres peuvent vous faire disjoncter. Donc, on sort de cette lune, on dit aux autres, reviens le mois prochain, pour l'instant, je ne suis pas en état de t'aider. Et oui, les Verseaux, il faut arriver à faire des choses comme ça. Hein. Avec cette déesse tout à fait magnifique, elle vous dit qu'elle est celle qui vous invite à marcher sur le chemin de l'amour de soi et d'autrui. Elle nous rappelle d'écouter la sagesse féminine qui réside dans chacun de nous. Elle incarne le féminin sacré. Lorsqu'elle se dévoile à vous, elle vous demande d'allumer ce feu sacré qui sommeille, d'activer votre féminité, votre sensualité, d'exprimer votre sagesse profonde et votre intuition. Donc, laissez votre plaisir s'exprimer sans être victime de votre propre jugement. Hein. Vous êtes naturellement doté de beauté. Si vous avez envie de faire un rituel pour cette déesse, vous pouvez opter pour un moment de gratitude le soir afin de visualiser vos progrès et apprécier la douceur d'une tisane de boutons de rose, parfaite pour agrémenter une vie de beauté et de sérénité. Et faire brûler peut-être un encens à base d'ambre afin d'inviter les énergies de la déesse. Pour nos amis poissons, avec notre belle impératrice ici. Alors, dirigeante, tournée vers le futur, vers le progrès, vers tout ce qui est de nature à apporter une stabilité à ce qu'elle souhaite entreprendre. Ici, on a la carte de l'entreprise individuelle, donc du travail libéral. Il va y avoir des mouvements, du changement, des déplacements à faire peut-être pour nos poissons dans ce cadre-là, ou en relation avec une transaction financière ou des échanges assez intenses. Peut-être allez-vous être surpris, surprise de cette nouvelle qui arrive ce mercredi à laquelle vous ne vous attendiez pas. Avec la divinité, elle, accueillez votre dualité. C'est celle qui se cache sous vos pieds. Elle vous guide dans le domaine de l'âme. Il faut accepter de sentir son souffle glacé sur vos os et votre peau. Quand le moment sera venu, je retrouverai cette lumière. Et j'espérerai avec plus de sagesse. Ici, on accueille votre pardon. Laissez mourir ce qui ne vous appartient plus. Puis, dirigez-vous vers la lumière. Elle exprime une hésitation, un doute ou bien une dualité. C'est quelque chose que vous n'arrivez pas à explorer complètement. La lumière n'existe pas sans l'ombre, donc c'est tout à fait normal d'être dans des dualités. Ici, on vous dit que si vous avez un rituel à faire, il se fait le soir et il faudra contempler les rayons de la lune et vous verrez qu'il y a un équilibre entre l'ombre et la lumière.
Prenez un temps d'ancrage. Prenez de grandes inspirations pour calmer votre mental. C'est un moment quand même idéal pour une guérison. Et cette guérison est liée à l'acceptation d'une fin de cycle, d'une épreuve ou d'une acceptation de ce qui est, les poissons.